Et en 2023, pour la première fois, des vacataires de plusieurs universités, plus d'une dizaine d'universités en France, ont refusé de rendre les notes. Ils ont pris les notes en otage et ils ont dit on ne rend pas les notes tant qu'on n'est pas mensualisé. C'est ce qu'ils ont demandé, d'être payé tous les mois, pas d'être mieux payé alors que l'heure de télé n'a pas augmenté depuis 25 ans. Pas d'être mieux payé, mais de juste être mensualisé. Et là, c'est la première fois, moi, que j'ai vu les vacataires qui établissaient un rapport de force avec l'institution et avec les statutaires pour dire on n'en peut plus. Et puis, pour qu'ils se mettent en place ce rapport de force, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient majoritaires. Ils étaient majoritaires en termes, voilà, ils représentent 2 tiers des effectifs, donc ils étaient majoritaires. À mon époque, jamais, jamais on aurait pu mettre en place un rapport de force de la sorte parce que il y a une partie des vacataires qui ont peur, qui attendent un poste, qui se disent on ne va pas faire de vagues. Donc là, pour qu'ils puissent mettre en place ce rapport de force, c'est que la situation par rapport à la mienne s'est aggravée encore aujourd'hui. Oui, peut-être qu'aussi, est-ce qu'il n'y a pas de la part des vacataires une forme d'internalisation du sentiment d'infériorité hiérarchique et sociale, voire même malheureusement personnelle, qui justement fait obstacle à l'organisation collective? Alors, il y a quelques instants, on faisait référence à cette ébauche d'organisation collective de vacataires qui refusaient, n'est-ce pas, de rendre les notes. Je vais vous demander quels sont plus généralement les obstacles institutionnels et politiques à une prise de conscience collective qui permettrait une émancipation des vacataires. Et avez-vous, par-delà l'exemple que vous citiez tout à l'heure, observé des changements dans cette direction depuis vos propres années de vacataire? Le vrai changement, c'est de se dire que quelqu'un qui va donner un certain nombre d'heures de cours pendant un certain nombre d'années doit être qualifié dans un CDI. Que ce que vous voulez, maître assistant, maître de conférence, assistant, mais on doit requalifier. On ne peut pas faire tout le temps des contrats comme ça de vacation de 18 heures à quelqu'un pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc ça c'est la solution qu'il faudrait trouver pour tout le monde. Au-delà d'un certain nombre d'heures, sur un certain nombre d'années, on transforme ça en CDI et voilà. L'autre chose, les améliorations, mais qui devraient être normales, qui sont des améliorations cosmétiques, c'est mensualisation des salaires, et après, quelque part aussi, revalorisation de l'heure de cours, qui n'a pas été revalorisée depuis 25 ans. Pour des gens on est à 35, allez, un peu plus autour de 40 euros de l'heure, pour des gens qui ont fait des années d'études à l'université, quel que soit le niveau, en master, en deuxième, troisième année, c'est pas possible ça. Et ça, donc on voit bien que la création de poste, elle n'est pas là, la création d'un statut n'est pas là, et l'amélioration du statut comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire les retards de paiement qu'on mensualiserait, n'est toujours pas là.